Sylvie Vartan, l'une des stars françaises les plus emblématiques de la musique et du cinéma, est un symbole de talent, de résilience et de profonde douleur. Née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, Sylvie a surmonté les difficultés d'une famille d'immigrés pour devenir une célèbre star yéyé, avec des tubes comme La plus belle pour aller danser et Comme un garçon. Artiste parmi les plus prolifiques de sa génération, elle a captivé le public non seulement par sa voix, mais aussi par ses performances et ses rôles aux chorégraphies élaborées dans des films comme D'où viens-tu, Johnny et L'Ange noir. Derrière les projecteurs, cependant, se cache une vie jalonnée de hauts et de bas émotionnels, des plus hautes sphères de la gloire aux plus profondes tristesses. Avec deux mariages, l'un avec la légende du rock Johnny Hallyday et l'autre avec le producteur Tony Scotti, et deux enfants, David Hallyday et Darina Scotti Vartan, Sylvie a vécu une vie dont les chapitres ont été écrits à la sueur, aux larmes et à travers des secrets jamais pleinement révélés. La plus grande tristesse de Sylvie Vartan fut le terrible accident de voiture du 11 avril 1968, alors qu'elle se rendait à Paris avec son amie proche, Mercedes Calmel Mendes, qui était également la marraine de son fils, David Hallyday. Dans cet accident survenu dans les Yvelines, la voiture de Sylvie fut percutée par un camion. Mercedes, âgée de seulement 22 ans, décéda sur le coup, tandis que Sylvie fut grièvement blessée, avec des lacérations au menton, au cou et des fractures au bras. Elle fut transportée à l'hôpital de Versailles, mais ses blessures physiques furent bien peu de choses comparées à la douleur émotionnelle qu'elle ressentit. Mercedes était non seulement une amie, mais aussi un élément indispensable de la vie de Sylvie, qui l'accompagna dans ses débuts de carrière et partagea les bons comme les mauvais moments. Sylvie confia un jour, lors d'une rare interview, avoir pleuré sans retenue pendant des semaines après l'accident, se sentant coupable d'avoir survécu alors que sa meilleure amie était décédée. Elle était hantée par le souvenir du moment où le camion l'avait percutée, le dernier regard de Mercedes et le sentiment d'impuissance de ne pouvoir rien faire pour sauver son amie. Cette douleur devint encore plus profonde lorsqu'elle se retrouva face au public quelques mois plus tard, à son retour sur scène en août 1968. Star du yéyé, Sylvie fut contrainte de cacher sa douleur pour continuer à donner des concerts énergiques. Mais au fond d'elle, la tristesse de la perte de Mercedes demeura une blessure qui ne se referma jamais. Ce deuil ne fut pas seulement une perte personnelle, il influença profondément la façon dont Sylvie percevait la vie. Elle commença à avoir peur de conduire, une peur qui perdura des années et fit de fréquents cauchemars à propos de l'accident. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée, serrant son fils David dans ses bras, en pleurs, pensant que la vie pouvait lui emporter tous ceux qu'elle aimait en un clin d'œil. Cette douleur la rendit également plus renfermée, partageant moins ses véritables sentiments, même avec ses proches, comme Johnny Hallyday et plus tard Tony Scotti. La carrière de Sylvie Vartan a été un parcours à la fois brillant et difficile, jalonné de grands succès et d'échecs cuisants. Née dans une famille d'immigrés bulgares, Sylvie a débuté très jeune dans le monde du spectacle. En 1952, à l'âge de 7 ans, elle a joué une écolière dans le film bulgare Pod Igoto, une expérience qui a fait naître en elle le rêve de devenir artiste. Après que sa famille a déménagé à Paris en 1952 pour fuir les difficultés de la Bulgarie d'après-guerre, Sylvie a dû relever les défis de l'immigration, de l'apprentissage du français et de l'intégration dans un nouvel environnement. C'est son frère, Eddie Vartan, qui lui a ouvert les portes de la musique en la présentant au producteur Daniel Filipacci. En 1961, Sylvie a fait ses débuts avec le duo Panne d'essence avec Frankie Jordan, un tube qui a créé la surprise et lui a permis de passer à la télévision française. Elle a été surnommée la collégienne du twist par les journalistes pour son style jeune et dynamique. La même année, elle sort son premier EP solo, avec le titre éponyme Quand le film est triste, une reprise de Sad Movies, Make Me Cry de Sue Thompson. Ce titre remporte un immense succès et lui vaut son premier concert à l'Olympia
le 12 décembre 1961. Le début des années 1960 marque l'âge d'or de Sylvie, qui devient l'une des plus grandes stars yéyé. Des chansons comme La plus belle pour aller danser, 1964, Comme un garçon, 1968, et J'ai un problème, duo avec Johnny Hallyday, se classent en tête des charts en France, en Italie, en Belgique, au Japon et en Corée. L'album Sylvie à Nashville, 1963, enregistré avec The Jordanaires, connaît un immense succès commercial, se vendant à plus, se vendant d'1 million d'exemplaires au Japon et marquant son entrée sur le marché international. Sylvie n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une icône culturelle. Elle apparaît régulièrement à la télévision française et italienne, avec des performances élaborées par des chorégraphes de renom tels qu'Arthur Plachaert, Jojo Smith et Claude Thompson. Elle a joué à guichet fermé à l'Olympia et au Palais des Congrès dans les années 1960 et 1970, notamment lorsqu'elle a collaboré avec Johnny Hallyday. Elle s'est également essayée au cinéma, jouant dans des films comme D'où viens-tu, Johnny 1963, Chercher l'idole 1964 et Malpertuis 1972. Son rôle dans L'Ange noir 1994 a marqué sa percée, incarnant un rôle complexe qui lui a valu un succès critique. Cependant, la carrière de Sylvie n'a pas toujours été de tout repos. Un revers majeur est survenu à la fin des années 1970, lorsque le style yéyé a commencé à perdre de son attrait face à des artistes plus jeunes et à de nouveaux genres musicaux comme le disco et la new wave. L'album I Don't Want the Night to End, 1979, avec la chanson Nicolas, a connu un certain succès, mais n'a pas suffi à la maintenir au sommet. Les albums des années 1980, comme Made in USA, 1985, et Virage, 1989, n'eurent pas le succès escompté, la laissant éclipsée par les artistes plus jeunes. Elle confia avoir pleuré certains jours en studio, se sentant incapable de rivaliser dans un secteur en pleine mutation. Un autre coup dur survint en 1970. Sylvie fut impliquée dans un nouvel accident de voiture, certes moins grave que celui de 1968. Cet accident la mit en attente pendant plusieurs mois, craignant que son public ne l'oublie. Le retour sur scène, avec ses répétitions exténuantes et la pression de maintenir une image impeccable, l'épuisa. Elle confia un jour avoir pleuré en coulisses avant une représentation à l'Olympia, sentant qu'elle ne pouvait pas être à la hauteur des attentes du public et d'elle-même. Sylvie n'abandonna jamais, cependant. Elle fait un retour en force en 2004, se tournant vers les ballades jazz et donnant des concerts plus intimistes au Casino de Paris, au Théâtre du Châtelet et au Grand Rex. Ces spectacles, bien que moins prestigieux qu'autrefois, rencontrent toujours un franc succès, prouvant qu'elle demeure une artiste intemporelle. En 2025, elle reçoit une victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière, une reconnaissance méritée pour plus de 6 décennies de dévouement. Cependant, ses efforts acharnés pour maintenir sa carrière, notamment à la fin des années 1970 et 1980, sont des moments qui la font pleurer, sous la pression du public, des critiques et d'elle-même. L'une des fins les plus tristes de la vie de Sylvie Vartan est sa décision de se retirer de la scène en 2024, marquant la fin d'une carrière de plus de 6 décennies. Dans une interview accordée aux Parisiens, elle a annoncé qu'elle donnerait 3 derniers concerts au Dôme de Paris, les 8, 9 et 10 novembre 2024, en guise d'adieu au public. Cette décision était non seulement un choix personnel, mais aussi un moment d'émotion, lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus vivre sous la pression des tournées et des attentes du public. À 80 ans, Sylvie ressentait le besoin de prendre soin d'elle et de passer du temps avec sa famille. Mais cela n'a pas atténué la douleur de quitter la scène, ce lieu qui l'a façonnée. L'ultime représentation au Dôme de Paris a été un moment de larmes. Sylvie a interprété ses plus grands succès, de La plus belle pour aller danser à J'ai un problème, devant des milliers de spectateurs, dont beaucoup la suivaient
depuis les débuts du mouvement Yé-Yé. Elle a conclu le spectacle par un bref discours, remerciant le public, sa famille et plus particulièrement son fils David Hallyday, venu sur scène pour serrer sa mère dans ses bras dans ses derniers instants. Cependant, lorsque les lumières se sont éteintes, Sylvie est retournée dans sa loge et a pleuré seule, avec le sentiment qu'une partie importante de sa vie s'était refermée à jamais. Cette fin était triste non seulement parce que sa carrière était terminée, mais aussi parce qu'elle marquait la fin d'une époque. Le mouvement Yé-Yé, dont Sylvie était l'une des plus éminentes représentantes, s'éteignait peu à peu, et elle se sentait comme l'une des dernières du genre. Cette tristesse était encore plus grande lorsqu'elle pensait à ses collègues et amis disparus, comme Johnny Hallyday, son ex-mari pour lequel elle avait toujours nourri un respect et une affection particuliers. Son départ de la scène, bien que volontaire, laissait un vide dans son cœur, comme si elle abandonnait une partie de son âme. L'histoire d'amour et de mariage de Sylvie Vartan est une histoire émouvante, marquée par deux relations qui ont marqué sa vie. Son mariage houleux avec Johnny Hallyday et son mariage durable avec Tony Scotti. Sylvie rencontre Johnny Hallyday en 1962 lors de son deuxième concert à